Je suis pour une démocratie apaisée. Je suis pour un dialogue républicain. Mais désormais, je ne permettrai plus à personne, de porter atteinte à l'image du président de la République, simplement parce qu'on croit qu'on a le droit d'abuser et de porter atteinte à l'honorabilité du président de la République. Je rappelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution de notre pays, c'est le code pénal de notre pays qui protège contre les offenses au chef de l'État. J'avais laissé faire, dorénavant, ça ne se fera plus. Je peux vous le dire. Jeunesse républicaine, jeunesse de mon pays, vous faites ma fierté. Jeunesse de l'APR, jeunesse du Sénégal, il nous faut maintenant regarder vers l'avenir, nous montrer dignes des espérances de tous ceux dont je viens d'évoquer la mémoire. J'ai vu qu'à l'engagement sur le terrain auprès des populations, vous ajouterez la nécessaire réflexion sur votre avenir et le devenir de toute notre nation. Je m'en suis aperçu par la qualité des intervenants que vous avez choisis et par la pertinence des thèmes qui sont retenus cette année. Et je dois exprimer toute la fierté que j'ai eu à voir ces jeunes. Et je suis sûr que l'avenir est garanti avec cette jeunesse. Tout au long du chemin qui m'a mené à vous, je me suis posé deux questions. Qu'ai-je fait pour vous et que puis-je encore faire pour vous, jeunes de l'APR, jeunes du Sénégal? J'ai conscience de l'ampleur des problèmes que vous vivez, des difficultés qui jalonnent le long parcours qui mène au bien-être. Je pense aux jeunes des banlieues qui se réveillent encore sans travail. Je pense aux jeunes des campagnes qui prennent le chemin de l'exode pour échapper à la pauvreté. Aux jeunes filles qui font des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Celles qui finissent par abandonner l'école pour assurer le travail domestique. Je pense aux jeunes diplômés qui peinent à trouver un premier emploi. Je pense à tous ceux qui ne goûtent pas à la joie de vivre du fait des difficultés de la vie. Vous donnez le plus et souvent vous recevez le moins. Et les obstacles sont toujours là, qui empêchent votre plein épanouissement. Mais l'espoir est encore permis. Chers camarades jeunes et chers amis, notre histoire, celle de l'humanité toute entière, nous enseigne la difficulté des grandes ambitions et la lenteur des grandes réalisations. Mais elle nous enseigne qu'unis, tout devient possible. Vous savez, la place prioritaire que la jeunesse occupe dans mon programme, à côté des femmes et du monde rural. Alors, c'est pourquoi je vous appelle à rejoindre mon combat pour le développement du Sénégal. Pour que nous donnions à tous les enfants, qu'ils soient des villes ou des campagnes, de la diaspora, d'ici ou de la diaspora, qu'ils soient riches ou pauvres, une chance égale de réussite. Nous pouvons avoir des convictions qui divergent et des ambitions qui s'entrechoquent, mais nous avons un même pays que nous devons aimer
par-dessus tout. Ne vous laissez pas anéantir par le poids de l'amertume. Ne vous laissez pas avilir par l'ivresse de la colère. Vous valez mieux que ça. Et je m'engage à prendre le meilleur en chacun de vous pour construire notre pays. À chaque fois que vous avez été appelé à vos devoirs, vous avez répondu présent. Il est juste que vous revendiquiez ce qui vous revient de droit. Je veillerai, plus que par le passé, à ce que vous soyez représentés dans les instances de décision, selon votre mérite, et je me battrai pour trouver à chaque jeune un travail, si cela est possible, qui lui permette d'assurer sa subsistance. D'ores et déjà, je peux dire que le directoire sera ouvert à plus de jeunes, le directoire politique du parti. Voilà, et puis je vous signale que dans un instant, nous allons recevoir